Cosmos tient à souligner la présence de plusieurs partenaires et organisations de la région aujourd'hui qui sont là, donc des préfets de la région, des membres du comité régional de coordination Cosmos, des représentants des comités locaux de coordination Cosmos aussi, des membres des équipes locales et régionales qui travaillent à la mise en œuvre des actions concertées pour les jeunes et les familles. Bienvenue à vous tous. Donc, prendront la parole ce matin M. Éric Forêt, président de la démarche Cosmos, Mme Patricia Rossi, vice-présidente partenariat à la Fondation Lucie et André Chagnon, M. Pierre Harvey, président de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, ainsi que M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques et président du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. C'est avec joie et gratitude que j'annonce aujourd'hui que l'action des partenaires Cosmos bénéficiera d'un don de 5,7 millions de dollars de la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce partenariat novateur permettra de poursuivre le travail de concertation des partenaires du milieu communautaire, du municipal, du scolaire, de la santé et des services sociaux et du monde de l'emploi pour le développement des enfants et des jeunes de notre région. Il s'agit d'une reconnaissance majeure de l'engagement exceptionnel des quelques 250 organisations impliquées activement pour cette cause commune qui, depuis bientôt 18 ans, qui touche les jeunes de notre région du Bas-Saint-Laurent. Les concertations Cosmos ancrées dans chaque territoire de MRC sont des espaces de solutions, qu'il s'agisse des enjeux actuels de santé mentale, du temps d'écran, de la sédentarité ou de la motivation scolaire. Les partenaires unissent leurs forces et développent ensemble avec rapidité des solutions aux défis des jeunes et de leurs familles. Bon an, mal an. C'est un soutien d'environ de 2,5 millions qui est accordé dans les communautés locales, dans les 8 MRC de notre région. C'est tout un défi que de réunir à chaque année de l'argent neuf pour supporter ainsi nos communautés. Mais aujourd'hui, les résultats terrain exceptionnels sont reconnus par ce soutien durable de la Fondation Chagnon. Non seulement la Fondation Chagnon reconnaît la part de Cosmos, mais elle nous permet aussi d'envisager réellement notre pérennité par l'octroi de ce don qui pourra générer des revenus d'intérêt annuels à long terme. C'est un soutien visionnaire. Avec le nouveau déploiement de la Fondation communautaire dans notre région, les astres étaient, pour ainsi dire, bien alignés pour innover une fois de plus dans le Bas-Saint-Laurent. Pour terminer, je tiens à remercier tous ceux et celles qui font de Cosmos ce qu'elle peut faire dans chacun de nos territoires. Nos partenaires terrains, tant du communautaire que du public, qui sont engagés avec cœur et bienveillance pour les jeunes de notre région. Et remercie aussi nos préfets qui nous appuient sans réserve. Enfin, je salue et exprime toute ma gratitude à la Fondation Chagnon et à la Fondation communautaire pour ce beau partenariat. La Fondation Lucie et André Chagnon est partenaire de la démarche Cosmos depuis de nombreuses années. Beaucoup d'entre vous nous connaissent et savent que notre première intention est de contribuer au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivant au Québec. Au cours de toutes ces années, nous avons bâti avec les partenaires de la démarche Cosmos une relation sur la base de la confiance. Ces derniers ont toujours su garder le cap sur un seul but, donner une chance égale à tous les jeunes d'atteindre leur plein potentiel et leur offrir les meilleures conditions pour ce faire. Nous sommes heureux que notre soutien à cette action collective unique porte fruit et nous sommes contents de participer à cette initiative inspirante, novatrice et inscrite dans la durée. La mobilisation d'un territoire est un puissant levier pour atteindre un objectif aussi ambitieux. Mais elle est nécessaire. Elle nécessite un soutien à long terme dans une perspective de réelle pérennité financière. La création du Fonds de dotation Cosmos au sein de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine vient répondre de façon novatrice à cet objectif.
Nous sommes heureux que notre contribution rende possible cette nouvelle forme de soutien à une action collective exceptionnelle. Nous sommes très fiers de contribuer à rendre pérenne la capacité d'action d'un territoire qui met en place les conditions pour que chaque jeune se développe pleinement. La Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles a été fondée il y a plus de 20 ans. Elle est la 3e en importance au Québec et elle a développé au fil des ans une centaine de fonds philanthropiques représentant un actif de plus de 22 millions de dollars. Ces fonds philanthropiques, fonds de dotation, sont pour la plupart des fonds dédiés et permanents. Ils sont destinés à des causes que les donateurs ont choisi de soutenir. Depuis sa création, notre fondation a distribué un montant de près de 5 millions de dollars. Au cours de la dernière année seulement, soit pour l'année 2021, la Fondation communautaire a distribué plus d'1 million de dollars dans les collectivités qu'elle dessert. Nous estimons qu'une somme minimum d'1 million de dollars par année pourra être distribuée par la Fondation au cours des prochaines années. Depuis septembre 2021, c'est avec grand enthousiasme que notre organisme a étendu ses activités dans la région du Bas-Saint-Laurent pour devenir la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles. L'arrivée de la Fondation communautaire dans le Bas-Saint-Laurent nous permettra de promouvoir et de développer la philanthropie dans le vaste territoire de l'Est du Québec. Ainsi, nous posséderons une plus grande capacité pour améliorer nos services destinés à l'ensemble de nos partenaires actuels et futurs, de développer les fonds existants ou en créer de nouveaux pour appuyer diverses causes de notre milieu. Aujourd'hui, la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles se voit confier un don de 5,7 millions de dollars par la Fondation Lucie et André Chagnon pour créer le fonds de dotation Cosmos. L'engagement de notre fondation sera de protéger et de faire fructifier ce capital grâce à des placements judicieux et responsables, de verser des revenus annuels de placement à Cosmos et d'augmenter le capital à long terme. Toutes ces actions visant à atteindre l'autonomie financière pour notre nouveau partenaire, un organisme apprécié et voué au développement du plein potentiel de nos jeunes. Nous sommes donc très fiers de participer aujourd'hui à la création de cet important fonds qui assurera à Cosmos des revenus annuels à perpétuité. Je me joins à tous les membres du conseil d'administration et au personnel de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles pour remercier chaleureusement la Fondation Lucie et André Chagnon, la démarche Cosmos et le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent pour la confiance accordée à la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles. L'annonce de notre partenariat pour les jeunes et les familles nous réjouit grandement au collectif régional de développement. Il s'agit en effet d'un support extraordinaire pour l'avancement et la pérennité des actions conjointes des organisations qui, comme nous, sont engagées au sein de la démarche Cosmos. C'est une façon d'innover et de garder le cap sur notre ambition de prendre soin des citoyens et citoyennes de demain, de rêver à ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Comme l'a mentionné M. Forêt, les élus de la région ont toujours appuyé Cosmos à travers la conférence, entre autres, des élus à l'époque et aujourd'hui avec le CRD. D'ailleurs, nous avons appliqué le modèle Cosmos qui est le modèle phare de la concertation sectorielle au Bas-Saint-Laurent. On a appliqué ce modèle-là à l'agroalimentaire dernièrement. On est en train de l'appliquer à l'innovation et on souhaite l'appliquer à l'ensemble du développement social. Nous sommes fiers d'en être l'organisme fiduciaire et d'avoir collaboré à l'élaboration d'une entente contribuant à la création d'un fonds novateur. D'ailleurs, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont imaginé ce partenariat et travaillé à sa concrétisation. Merci à la Fondation Lucie et André Chagnon pour ce don exceptionnel et à la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et les îles pour son engagement. C'est important pour moi de rappeler qu'il y a près de 20 ans déjà, nous avons convenu d'unir nos forces au Bas-Saint-Laurent pour donner une chance égale à tous les jeunes de grandir, de se développer dans les meilleures conditions et avec les moins d'obstacles possibles.
Aujourd'hui, nous pouvons relever ensemble des défis qu'aucune organisation ne pourrait endiguer à elle seule. Nous avons appris qu'il faut unir nos expertises et nos ressources pour avoir un impact réel et aider les familles à relever les défis d'aujourd'hui. Nous sommes devenus cette communauté ouverte, solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé, avec des solutions qui émanent des personnes sur le terrain, qui se donnent ensemble des moyens d'agir. La démarche Cosmos fait notre fierté. Elle représente un des facteurs d'attractivité du Bas-Saint-Laurent parce qu'aucune région qu'une région qui prend soin de ses enfants, c'est un territoire accueillant et bienveillant. Le financement provient de différentes sources, particulièrement au niveau de participation, comme on l'a indiqué, au niveau des MRC, une participation dans le domaine des intervenants dans le domaine de la santé, le domaine scolaire, mais particulièrement une grande part du financement vient de la Fondation Lucie-André Chagnon depuis le tout début. Et ça si on regarde la hauteur du budget, est aux alentours de 2 300 000 de mémoire, et moi tu me corrigeras si je dis des chiffres erronés, mais pour l'an passé, le budget était autour de 2,4 millions pour l'ensemble des territoires et qu'on retourne là, dans chacun des territoires de MRC à la hauteur d'environ 250 000 $. Et l'objectif, en fait, l'objectif final, ce qu'on a travaillé de très près avec la Fondation Lucie-André Chagnon, c'est de voir comment on peut pérenniser l'action de Cosmos. Et donc, en créant ce fonds-là, M. Harville l'indiquait tantôt, avec des placements judicieux, dans les premières années, on pense que ça va générer une contribution d'environ 500 000 $ que ça peut générer par année. Donc, ça ne veut pas dire qu'automatiquement que le budget de Cosmos est augmenté de 500 000 $. Ça dépend des ententes qu'on a avec les autres partenaires. Et Fondation Chagnon, au-delà, je ne veux pas mettre Mme Rossi inconfortable, mais au-delà du don de 5,7 millions, la Fondation va continuer à nous supporter, mais on pense aussi au niveau des MRC qui vont continuer, des ententes qu'on a avec le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. Donc, le budget, là, on planche sur un budget d'environ 2,8 millions, 3 millions. Ce qu'on annonce ce matin, c'est un investissement, un don de 5,7 millions de la Fondation Lucie-André Chagnon. Et nous, on confie la gestion de ce don-là dans la mesure où il va générer annuellement des annuités, il va générer des revenus qui vont nous permettre de contribuer à l'action de Cosmos. Mais dans chacune des MRC, actuellement, l'ensemble du budget de Cosmos est réparti dans l'ensemble des MRC et chacune des MRC a un plan d'action qui lui est propre, qui respecte les grandes orientations de notre organisation, qui vise les jeunes 0-30 ans pour donner une chance égale à tout le monde. Et ce n'est pas comme tel des demandes, ce n'est pas un buffet où chacun va faire une demande pour faire son projet. C'est que chacun nous présente leur planification annuelle qu'on respecte et qu'on essaie de voir comment on est en mesure de les soutenir au plan humain, mais surtout au plan financier. La Fondation communautaire fait des investissements, mais elle le fait en bon père de famille. Hein. Alors, évidemment, ce sont des actifs, des investissements qui sont triés sur le volet, qui sont choisis selon une politique de placement dont le principal objectif est de maintenir le capital et de protéger le capital à long terme. On ne se cachera pas qu'au cours des dernières années, en 20 ans, il y a eu des soubresauts à la bourse. En 2009, entre autres, la crise de 2009 avec les papiers commerciaux a engendré des bouleversements importants à la bourse et ça a créé des baisses dans notre portefeuille. Mais évidemment, lorsqu'on ne vend pas ces actifs-là à la baisse et qu'on les conserve, l'histoire dit que la bourse s'est toujours récupérée, même avec différents événements et aussi importants que celui qui se présente au cours des derniers jours. Alors, évidemment, on a une partie de placement qui est plus dans le domaine du revenu et on a à peu près la moitié de nos placements qui sont faits en actions, mais dans des très, très bonnes compagnies. Hein. Donc, à ce moment-là, je suis très rassuré. Avec notre expérience passée, je suis très rassuré que
on va réussir à maintenir nos objectifs en ce sens-là. Avec et la Fondation et nous, c'est quand même un capital immensément important pour nous. On était très rassurés par les politiques de placement de la Fondation Gaspésie des îles Bas-Saint-Laurent. C'est clair que c'est du placement avec une faible tolérance au risque, donc c'est des placements sûrs. On a été très rassurés de par les politiques de placement et les compétences de la Fondation, ce qui nous a incité à leur confier notre butin. Et peut-être pour ajouter, Éric, lorsqu'on a eu justement les événements de 2009, puis même les événements de 2001-2002, où est-ce qu'on a connu une certaine récession, on a toujours réussi à distribuer des montants comparables année après année. Alors, on a les placements nécessaires là, pour faire face à ces situations-là. Moi, ce que je voulais faire souligner, là, c'est que la démarche Cosmos, l'avantage de ça, c'est que les actions sont choisies par le milieu en fonction des besoins réels de chacun des milieux. Ça ne nous est pas, je dirais, c'est pas le bon mot, mais dompé par Québec ou par le régional. C'est chaque milieu, c'est la coordination des organismes qui s'occupent de ces dossiers-là dans chacune des MRC qui décident de ce qui va se passer en fonction du besoin, des problèmes qu'ils constatent sur leur territoire. C'est quand je disais tantôt que la démarche Cosmos, c'était l'élément phare de la concertation, c'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. Monsieur Forêt? Oui, peut-être en terminant, j'en profiterai pour remercier encore publiquement le soutien, le support et l'accompagnement de l'ensemble des MRC, l'ensemble du monde municipal du Bas-Saint-Laurent, autant du monde aussi de la santé et de l'éducation communautaire. Remercier la Fondation Bas-Saint-Laurent Gaspésie-les-Îles qui nous accueille. Il faut comprendre que Cosmos, on n'est pas une organisation incorporée, ce qui est assez unique au Québec. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de concertation qui vit de par la volonté de chacun et chacune de vouloir contribuer à donner une chance égale à l'ensemble de nos jeunes du Bas-Saint-Laurent. Et particulièrement remercier la Fondation Lucie et André Chagnon. Depuis 18 ans, si ça n'avait pas été de la Fondation Lucie et André Chagnon, il est clair que les fruits de la démarche Cosmos auraient été très différents. Et il est clair aujourd'hui qu'on ne sait pas ce matin pour annoncer une aussi bonne nouvelle, un investissement d'une fondation privée de 5,7 millions dans le Bas-Saint-Laurent. Vous n'avez sûrement pas eu, moi, je n'ai pas été souvent à une conférence de presse un lundi matin pour nous faire annoncer ça. Donc, Mme Rossi, merci infiniment de la confiance que vous faites à la démarche, mais surtout la confiance et la collaboration, la contribution énorme que vous faites pour nos jeunes du Bas-Saint-Laurent. Merci de tout cœur. C'est remarquable. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis je ne pense, c'était une idée qu'on avait, ça fait quelque temps, et je ne vois pas avec qui d'autre que Cosmos pour initier cette nouvelle façon de soutenir. Nous allons apprendre ensemble, nous allons vivre des hauts et des bas, mais je pense que le petit groupe qui travaille très fort ensemble vont faire des belles choses. Et on va voir si on pourra peut-être reproduire cette façon de faire avec d'autres. Mais vous êtes les premiers, comme vous avez été les premiers à qui on a soutenu quand on a repensé nos orientations. Vous étiez le premier soutien qu'on a donné. Alors, je pense que ça va de soi. Ça nous fait vraiment plaisir d'être ici avec vous ce matin pour annoncer cette belle nouvelle. Merci beaucoup.